Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter les éléments de cours liés au combinatoire. Donc ici vous avez les 4 éléments de cours que l'on va traiter. Un premier qui correspond à un exercice dans lequel vous avez une urne avec 7 boules blanches et 3 boules noires. Et l'expérience consiste à tirer 4 boules parmi ces 7 boules, donc simultanément. Vous avez donc une urne, 10 boules et vous tirez 4 boules parmi ces 10 boules. Et donc, lorsqu'on compte le nombre de possibilités, c'est le nombre de parties à 4 éléments pris parmi 10. Donc, pour la première question, le nombre de possibilités totales, 4 parmi 10. On pourrait faire le calcul, 4 parmi 10, vous partez de 10 fois 9 fois 8 fois 7 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. Je vous avais dit que dans un premier temps, on simplifie de cette façon-là. Et donc, on arrive à 210 possibilités. Donc, alors peu importe. On passe à la question B qui consiste à dénombrer le nombre de tirages avec exactement 3 boules blanches et une noire. Donc, on a bien 4 boules. Et dans ces cas-là, la méthode est la suivante. Vous commencez par tirer 3 boules parmi les 7 blanches, que vous complétez de une boule parmi les 3 noires. Et ici, vous obtenez le nombre de possibilités. Donc, ensuite, vous justifiez en mettant en dessous, ici 3 parmi 7, 3 blanches parmi 7 blanches, complétées de une noire parmi 3 noires. Ici, dans la mesure où l'expérience consiste à tirer 4 boules, vous avez ici un produit de deux coefficients binomiaux, la somme qu'il y a en bas est le nombre de boules tirées, et la somme de ce qu'il y a en haut est le nombre de boules non linéaires. Une méthode pour vérifier si on ne s'est pas trompé. Alors pour la question suivante, nous devions déterminer quel était le nombre de tirages avec au moins une blanche. Judicieusement, Marie nous a fait la remarque que ici, au moins une blanche, dans la mesure où il y a 3 noirs, tous les tirages ont au moins une blanche. Donc ici, pas besoin de faire ce calcul. En revanche, si l'on veut faire pareil avec au moins une noire, ce que l'on va faire, c'est calculer les nombres de possibilités où il n'y a aucune noire, auquel cas on tire toutes les 4 boules parmi les 7 blanches. Si on veut continuer à appliquer la règle que j'ai précisée tout à l'heure, on peut compléter ici de 0 noir parmi les 3. Et pour obtenir le résultat, donc au moins une noire, vous faites le total, moins le résultat ici, 4 parmi 7. Alors ensuite, on peut calculer la différence effectivement du total moins les cas où il n'y a aucune boule noire, et on obtient effectivement ce résultat. Pour le E, il va falloir introduire une notation. Le plus simple est d'introduire par exemple EK, ensemble des parties, des tirages, avec exactement une canne blanche, et donc 4 moins K noir. Donc ici, le cardinal de K est simplement 4 K parmi 7, le nombre de boules blanches, tiré et K parmi les 7 blanches, et 4 moins K parmi 3 pour les noirs. Par ailleurs, si nous notons E l'ensemble des tirages possibles de 4 boules, à ce moment-là, E est égal à l'union pour K variant de 0 à 4 des EK. Une union disjointe. Voilà. C'est important parce que quand on fait le cardinal de E, dans la mesure où c'est la somme de K égale, c'est une union disjointe, c'est le cardinal de cette union, et donc comme l'union est disjointe, on peut passer à la somme des cardinaux. Voilà. Les cardinaux. Et là, on obtient cette somme-là.
sachant que dans tous ces termes, il y en a un qui est nul, c'est celui qui consiste à avoir 0 blanche et 4 noirs, puisque 4 parmi 3, c'est impossible. Donc ici, le résultat, et on obtient effectivement le résultat demandé, puisqu'ici, on obtient 4 parmi 10. Le total, cardinal de E, on l'avait déjà fait ici. Donc ici, on aurait pu mettre cardinal de E égale 4 parmi 10. Alors maintenant, comment procéder pour la dernière question? Nous allons nous inspirer de ce que nous avons fait pour la question E, auquel cas on va définir un ensemble E avec n1 plus n2 éléments, et ensuite on va procéder exactement comme on a fait pour les boules. Donc voici comment on va définir. Donc on définira A comme étant l'union de A1 et A2, une union disjointe avec le cardinal de A1 qui est égal à N1, cardinal de A2 égal à N2, comme on avait fait pour l'urne, où vous aviez 7 boules blanches et 3 boules noires. Et on note E, comme tout à l'heure, là c'était l'ensemble des tirages, ici l'ensemble des parties de A à P éléments exactement, c'est-à-dire, et ensuite on définit EK, l'ensemble des parties de A à P éléments, donc un sous-ensemble de ceci, qui contient exactement, ces parties doivent contenir exactement K éléments de A1, et donc P moins K éléments de A2. Auquel cas, E, donc E, est égal à l'union pour K variant de 0 à P, DEK, et vous précisez ici, union disjointe. Et une fois qu'on a précisé ceci, lorsque on peut passer à la formule qui est ici, donc là, la somme, au lieu d'aller jusqu'à 4, ira jusqu'à P, voilà. Et donc voilà. Ici, on va jusqu'à P, carte de EK. Les EK, leur cardinal, comme on a exactement K éléments de A1 pris parmi N1. Ici, on a exactement P moins K éléments de A2 pris parmi des éléments de A2, c'est-à-dire N2 éléments. Et ici, on a en tout P éléments pris parmi N. Voilà le résultat qui est ici. On va passer maintenant à l'élément 2. Alors l'élément 2, il s'agissait de montrer de 3 façons différentes le résultat qui est ici. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que on prend un ensemble E constitué des éléments x1 jusqu'à xn, on peut les numéroter puisqu'ils sont en nombre fini. Il existe d'ailleurs une bijection entre E et l'ensemble 1n, les entiers entre 1 et n. Donc ici, pour construire une partie de E, on prend le premier élément, soit on choisit oui, on le prend, non, on ne le prend pas. Pareil pour le second, et ainsi de suite, jusqu'à considération de tous les éléments. Et donc on obtient 2 puissance n possibilités pour construire une partie de E. Une partie de E. Et donc le nombre de parties de E, donc card de P de E égale 2 puissance n. Alors la deuxième méthode consiste ici à partir de l'ensemble des parties de E avec exactement K éléments, et donc l'ensemble des parties de E sera égal à l'union pour K variant de 0 jusqu'à n, puisqu'on ne pourra pas avoir plus de n éléments et puis bien sûr moins de 0 éléments. Donc l'union des PK2, union disjointe, et ce qui nous permet de justifier que lorsque l'on va faire le quart de P2, on est somme, comme c'est une union disjointe, la somme des cardinaux de chacun des ensembles qui est ici. Or, ceci, ça correspond au
coefficient binomial k parmi n. Et ici, on reconnaît le binôme de Newton. Auquel cas, on peut multiplier par 1 puissance k facteur de 1 puissance n moins k, puisque là je fais fois 1, je ne change pas le résultat. Et ici, je reconnais la formule du binôme avec petit a égale 1, petit a égale 1, petit b égale 1, donc j'ai 1 plus 1 à la puissance n, 2 puissance n, le résultat qu'on a trouvé précédemment. Alors une troisième méthode fonctionnelle, cette fois, on part des applications de E dans 0,1, donc l'ensemble des applications de E dans l'ensemble 0,1. Alors pour construire une application ici, c'est assez simple, hein. X1, soit il a pour image 0, soit pour image 1. Donc deux possibilités. Et donc ici, c'est le cardinal de f. On a une formule qu'on a déjà vue préalablement. Cardinal de f, donc cardinal de 0,1 ici, puissance le cardinal de 2. C'est comme ça qu'on construit, voilà, parce que deux possibilités pour le premier élément, mais c'est en fait le nombre d'éléments dans f. Ensuite, deux possibilités pour le second, donc 2 fois 2 fois 2, et tout ça pour tous les éléments, donc 2 puissance k2, c'est-à-dire n. Ici, on obtient 2 puissance n. Or, pour chaque application, on a, si phi appartient à, voilà, phi moins 1 de 1 et devient une partie de appartient à P2. Et on peut construire une application psi qui va de l'ensemble des applications, voilà, qui a phi associe phi moins 1 de 1, donc de cet ensemble dans cet ensemble. Et on voit qu'à chaque fois, il y a une correspondance globale entre chaque application et une partie 2. Alors ça, il n'y a pas besoin, hein, vous pouvez simplement dire ceci. Et ça, on voit que les images réciproques de 1 correspondent aux parties 2, et donc on obtient effectivement égal card de P2. Voilà. On ne montrera pas que ça c'est bijectif, hein, ce serait un peu trop compliqué. Voilà. Donc vous dites que je l'ai fait un peu vite, mais que je ne suis pas rentré dans les détails, hein, bien sûr. Mais voici les détails. Hein. Alors pour l'élément 3, on a 7 expressions que l'on doit simplifier. J'ai remplacé les k parmi n par la formule qui donne les k parmi n. Et donc, ici, on constate une simplification, là, puisque k sur k factoriel, ça nous fait k sur k fois k moins 1 fois 2 fois 1. Là, ça simplifie et j'obtiens k moins 1 factoriel. Donc, j'obtiens donc ce résultat après simplification et l'utilisation de ce que j'ai montré ici. Alors ici, on peut reconnaître aussi la formule des coefficients moniaux. Ici, on n'a plus k, mais k-1. Donc il nous faut faire apparaître ici un k-1. Or, on reconnaît que n-k, c'est aussi n moins k-1, moins 1. n-1 moins k-1, là le moins par moins plus, donc ça fait plus 1 moins 1, ça s'élimine et on retombe bien là-dessus. Donc on a bien ces deux expressions qui sont égales. Et là, bien sûr, je me rapproche de la formule donnant un coefficient binomial. Alors, une chose aussi que j'ai oublié de préciser, de là à là, c'est que pour k égale à 0, cette valeur est nulle. Donc ici, on a la somme à partir de 1. Et j'avais oublié de le changer. Et enfin, ici, pour reconnaître les coefficients binomiaux, il nous faudrait n moins 1 factoriel au numérateur, hein, et non pas n, comme ici. Or, n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. Là, je peux factoriser par n, et j'obtiens donc l'expression suivante avec un coefficient binomial ici, qui n'est autre que les k-1 parmi n-1.
ici, cette somme-là. Alors, un dernier petit souci ici, c'est que il me faudrait, pour reconnaître la formule du binôme, qui est ceci, voilà, qu'il faut que vous sachiez ressortir sans difficulté. Donc, pour reconnaître cette expression-là, il me faut un k. Donc ici, quand k est égal à 1, j'obtiens 0. Donc si je pose L égale k moins 1, le L, lui, va varier. Pour k égale 1, ça me donnera 0. Pour k égale n, ça me fera n moins 1. Et ici, L. Voilà. Et là, pour reconnaître cette expression, j'ai juste à faire comme on fait d'habitude, rajouter 1 puissance k et 1 puissance n-1, puisque maintenant j'ai n-1 ici, moins k, et je reconnais cette formule avec, à la place de n-1. Donc j'obtiens n fois 2 puissance n-1. Alors, qu'est-ce qui va changer quand on a ici à la place de k, 1 sur k plus 1? Voilà, 1 sur k plus 1. Ici, je vais avoir k factoriel fois k plus 1. Or, k plus 1 fois k factoriel, ça me fait k plus 1 factoriel. Donc là, pour reconnaître le k plus 1, je mets un plus 1 ici, un plus 1 ici, et ça y est, j'ai simplifié. Et ici, je devrais avoir n plus 1 factoriel pour reconnaître un coefficient binomial. Or, n factoriel, c'est n plus 1 factoriel sur n plus 1. Puisque n plus 1 factoriel sur n plus 1, comme tout à l'heure avec les cas que j'avais fait ici en rouge, il se simplifie, les n plus 1, il ne me reste plus que n factoriel au numérateur. Je reconnais ici un coefficient binomial qui est celui-ci. Je l'ai effacé, donc je vais l'écrire. J'ai oublié entre-temps de préciser qu'ici, quand je divise par k plus 1, il n'y a plus de valeur de termes qui s'annulent, donc je vais de 0 à n. Et j'ai cette somme-là, enfin ce coefficient binomial ici, et je pose, au lieu de poser L égale k moins 1, je pose L égale k plus 1. Quand k égale à 0, L vaudra 1, et quand k égale n, L vaudra n plus 1. Donc ceci. Je reconnais la formule du binôme, mais la formule du binôme commençant à 0, alors là ce sera n plus 1 à rajouter. Je vais commencer à 0 et enlever le terme en 0 qui est 0 parmi, alors j'ai oublié le n plus 1 ici, 0 parmi n plus 1, qui n'est d'autre que 1. 0 parmi n, c'est 1. Donc ici, je reconnais 1 sur n plus 1 fois 2 puissance n plus 1 et moins 1. Voilà pour ce deuxième calcul. Nous allons passer maintenant au quatrième élément de cours, qui est la démonstration de cette formule par récurrence à partir de la formule de Pascal. Donc, on va voir à quel moment nous allons utiliser la formule de Pascal, mais la formule de Pascal, je vous rappelle que c'est celle que l'on utilise quand on construit le triangle de Pascal. Quand on fait ça plus ça est égal à 6, on utilise la formule de Pascal. Pareil ici, hein. Donc ici 6, 4, 1. Là, quand je fais ça plus ça, voilà. Donc ça relie la ligne n à la ligne n plus 1. Bien sûr, elle ne marche pas très bien sur les bords. Donc pour ça, on va voir au moment de la démonstration. Donc j'ai écrit ce que c'était que l'hypothèse que l'on va démontrer par récurrence. Donc l'initialisation ici pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Donc p va varier entre 0 et 0, puisqu'ici on voit qu'il y a un paramètre p qui dépend de la valeur de n, puisqu'il ne peut varier qu'entre 0 et n. Donc ici, l'expression pour p égale à 0 et n égale à 0, on a 0 parmi 0 qui est égal à 0 factoriel, qui est égal à 1. C'est le nombre de parties à 0 élément pris dans 0 élément, donc il n'y en a qu'une, c'est l'ensemble vide. Et ici,
Si je calcule cette expression, j'obtiens 0 factoriel, 0 factoriel, donc 1. J'obtiens effectivement vrai au rang 0. Sachant que la définition de ceci, et j'ai peut-être pas été assez clair, c'est que c'est nombre de parties à P éléments pris parmi n. Donc nombre de parties à P éléments pris parmi n, c'est la définition que l'on utilisera pour P parmi n, et on veut démontrer cette formule. Donc ici, un nombre de parties à 0 éléments pris parmi 0, il n'y a que l'ensemble vide, qui est une partie à 0 éléments dans l'ensemble vide, et donc il y a une partie à 0 éléments dans l'ensemble vide. Alors maintenant, pour l'hérédité. Pour l'hérédité, ici, dans la formule qui est là, on aurait pu éviter effectivement de restreindre à 0n et préciser que quand P est négatif, strictement, ce coefficient sera égal à 0, et quand il est strictement supérieur à n, ce coefficient est nul. Comme je ne l'ai pas mis dans l'hypothèse, je suis obligé d'écrire ce qui se passe quand P est égal à 0. Si P égale à 0, donc 0 parmi n, c'est le nombre de parties à 0 éléments pris parmi n, est égal à 1. Et nombre de parties, il faut l'écrire, à 0 éléments pris parmi n. Donc ceci étant, alors pardon, excusez-moi, ici c'est pour n plus 1. On va faire séparément, voilà, pour pour 0 et n plus 1. Et ici, on regarde si ça correspond, c'est-à-dire qu'ici, pour 0 parmi n plus 1, on a n plus 1 factoriel sur n plus 1 factoriel 0 factoriel, et on obtient bien 1, donc égalité des deux. Donc vrai pour 0, parce qu'il va falloir montrer que c'est vrai pour tout p entre 0 et n plus 1. Donc ensuite, si pour n plus 1, 1, c'est le nombre de parties à n plus 1 éléments pris parmi n plus 1, je me suis encore trompé ici, n plus 1, donc il n'y en a qu'une, et ici, si je remplace par n plus 1, j'obtiens une formule symétrique, donc c'est vrai aussi, ça me fait 1 aussi. Alors maintenant, si P est strictement compris entre 0 et n plus 1, donc si P est compris entre 1 et n. On a déjà fait les deux cas du bord, dans le triangle de Pascal, et il nous reste le cas où on est strictement à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, on écrit que P parmi n plus 1, formule de Pascal, c'est égal à P parmi n plus P moins 1 parmi n. Ensuite, c'est bien la ligne n. On remplace par ce qu'on a montré par récurrence. Donc ici, puisque ceci est compris entre 0 et n, j'ai le droit d'appliquer la formule de récurrence. Et donc j'obtiens n factoriel sur n moins p factoriel, plus pareil pour p moins 1. Voilà, j'ai déjà enlevé les parenthèses ici, pour celui-ci, puisque ça fera n moins p moins 1, donc n plus 1 moins p. Alors ici, je mets tout sous le même dénominateur. Ici, pour compléter, il va falloir que je multiplie en haut et en bas par p. Donc fois p, fois p. Et ici, je dois multiplier par n plus 1 moins p fois n plus 1 moins p. Voilà. Donc j'obtiens un dénominateur commun, c'est-à-dire ça fois ça. N plus 1 moins p factoriel fois p factoriel. Et au numérateur, je peux factoriser par n factoriel fois n plus 1 moins p plus p. Donc ça s'élimine. Il me reste n plus 1 factoriel, n plus 1 fois n plus 1 factoriel, ça fait n plus 1 factoriel. Alors je ne dois pas dire n plus 1 factoriel, d'ailleurs je devrais dire factoriel de n plus 1. Donc je lui ai fait l'erreur depuis le début, mais enfin, c'est pas grave. Normalement, on ne vous tiendra pas rigueur. Voilà.
Voilà. Donc on a montré par récurrence. Donc Pn implique Pn plus 1. Et on pourra dire, on a montré par récurrence, faites quand même attention, dites plutôt factoriel n plus 1, factoriel p, factoriel, voilà, il y en a qui sont un peu à cheval là-dessus. Donc nous avons fini avec ces 4 éléments de cours.